se lèveront et diront un décret, non, stop, die. Voilà, vous avez eu la totale. Ouais, ben, posez vos questions, bien entendu. C'est pour le même prix. C'est pour toutes les femmes qu'on a vues dans le Tana, elles ont été poussées, je ne sais pas, une intuition, par une force divine, on va appeler ça comme... Maintenant, on a l'expérience de 4000 ans, 4500 ans. Nos femmes à nous, nos filles, nos compagnes, alors qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent pour qu'elles aient cette même force? Et où se trouve le Kvod Bat Melech Pnima? Comment est-ce qu'on peut conjuguer et comment est-ce qu'on peut acquérir toutes ces qualités-là de nos jours? Voilà, alors je pense que la réponse, elle est dans le fait que nous nous retrouvons dans une situation que nous n'avons jamais connue pendant 2000 ans. C'est-à-dire que nous nous retrouvons comme un peuple et non plus comme une communauté, que nous nous retrouvons souverains et non pas dépendants, et nous nous retrouvons indépendants avec une certaine indépendance qui nous permet aujourd'hui justement de retrouver. Vous pensez que on n'imaginait jamais à Paris, il y a 1500 ans, qu'un Yoni Netanyahou pourrait ramener des Juifs emprisonnés à Entebbe pour les ramener sur la terre de Canaan. On ne pensait jamais que certains d'entre nous, votre serviteur est officier dans l'armée israélienne, et je suis un officier dans le service de réanimation héliportée de l'armée d'Israël. Vous voulez mon exemple à moi? Jamais je pensais monter à une échelle en corde pour retrouver l'hélicoptère. Ils ont même fermé la porte de l'autre côté, tellement j'ai eu peur, un peu plus j'ai de l'autre côté. D'où est-ce que j'ai tiré cette force? Pas seulement parce qu'ils ont tiré à blanc en faisant croire que c'était vrai, mais parce qu'il y avait un courage qui exigeait. Quand j'étais soldat au Liban et que j'ai entendu crier maman et qu'il a fallu ouvrir une gorge pour faire une trachéotomie, ou rentrer à l'intérieur pour mettre un trocard et libérer l'air qui s'était enfilé, vous trouvez des forces que nous ne connaissions pas. Moi, mon grand-père, ce n'était pas un exemple parce qu'il était militaire français. Il était persuadé, il avait même changé son nom, très français, etc. Mais il s'est quand même fait le 16 juillet 42, il s'est fait arrêter comme tout le monde, bien entendu. Mais nous ne connaissions pas. La rue de la Révolution, les Juifs marchaient la tête baissée. Donc c'est la réalité d'Israël d'aujourd'hui fait qu'on peut trouver ces... Ils ont pris le nom des Français parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils étaient. La Révolution, c'était pas comme ça, hein. C'était pas, marchait pas la tête baissée. Ils s'appelaient Jean-Paul, André, Michel, François. C'est déjà une manière de se prostituer. Oui, oui. Franciser parce que c'était... Naron, parce que c'est une... Eh oui, mais regardez comment aujourd'hui, moi je suis très fier de voir, quand je ne vais plus en mission en France, mais quand j'allais encore, de remarquer les Mohamed et les Fatima, où les ministres au gouvernement gardaient leur prénom et se présentaient avec fierté quand les Juifs ont parcouru les trottoirs de la France et de Navarre. Une dernière question. Si vous permettez, je reviens sur Hanouka. Et par rapport au Tanakh dont vous parlez, on ne trouve pas trace dans le Tanakh de l'histoire de Maccabée. On le trouve nulle part. Nulle part. Oui. Contrairement à Purim où il y a une Megillah, il n'y a pas de Megillah de Hanouka. Non. On me dit, mais je ne sais pas, c'est vous qui allez me répondre, qu'on retrouve dans les livres grecs l'histoire de Hanouka. Non, vous avez le livre des livres hébreux, Maccabée. Il y a un livre des Maccabées, vous avez 3 livres. Ils ne sont pas simplement ce qu'on appelle des livres apocryphes, comme je l'ai dit au tout début. Ils n'ont pas inséré dans le canon biblique. La même discussion a eu lieu à propos d'Esther. La Megillah d'Esther n'a pas été inscrite dans le canon biblique de prime abord. Ça a été une discussion. Certains ne voulaient pas. Shirachirim, la même chose. Et il y a eu des discussions. Donc le fait que tel livre et tel livre ne soient pas reste d'une certaine manière intéressant et d'une certaine manière subjectif. C'est-à-dire que je ne peux pas étudier le Tanakh, et d'ailleurs tous les grands maîtres sfaradim, qui étaient des gens à l'ouverture d'esprit importante, puisqu'ils étaient des hommes de science, de littérature et de pensée philosophique et pensée ésotérique, eh bien, se sont penchés sur l'ensemble des textes qui auraient pu composer le texte biblique. Alors l'histoire de Hanouka, Zénarod, elle n'est pas racontée. Nous savons d'une manière pratiquement certaine qu'il y a eu une volonté, après la chute du Second Temple, d'éviter de rappeler l'échec
de la révolte hasmonéenne, étant donné que le régime hasmonéen eh bien, s'est décrépit au fur et à mesure du temps. Je vous rappelle, de la même manière, les lumières de Hanouka étaient, la lumière de Hanouka, la Hanoukia si vous préférez, était allumée au temple. Elle n'a jamais été allumée dans les maisons d'Israël. Pendant 300 ans, elle a été. C'est Hillel et Shammai dans la discussion mishnahite, qui alors, voyant Hérode, ayant tué sa femme, ses enfants, et devenant une personnalité hégémonique vis-à-vis de la tradition d'Israël, bien qu'il ait construit le second temple et le caveau des patriarches à Hebron, eh bien le danger que recelait l'attitude de Hérode amène Hillel et Shammai à discuter de cette proposition, à savoir Ner, Ish ou Beto. C'est-à-dire que l'on allume dans sa propre maison en souvenir. Mais ce qu'on allumait dans le temple, c'était en souvenir de Chanukah HaMizbeach et du Nitzachon, de la victoire, d'où le Hallel que l'on disait pendant 300 ans. Voilà. Mais Zénachon, que nous n'avons pas. Mesdames, vous avez une question? Ne vous disputez pas. Oui, madame. Ah, un peu, on va laisser. Qu'est-ce qu'on fait pour nos filles qui sont combattantes dans l'armée? Aujourd'hui, on est toujours aussi catégorique que la jeune femme ne doit pas, c'est un fait, se retrouver dans des endroits assez spéciaux, mais qui s'y trouvent quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai fait moi avec mes enfants. J'ai 7 enfants, 19 petits-enfants aujourd'hui. Et mon aîné est rave orthodoxe à Hedera, Roche Kollel, professeur d'études juives également. Et il a une de ses sœurs, qui a 28 ans aujourd'hui, qui a été Chayelet dans l'armée de l'air, et qui n'en a jamais démordu. D'ailleurs, elle a fait non seulement le Shirut Leumi, mais en plus, elle a fait l'armée, pour montrer à tout le monde qu'elle était plus forte que tout le monde. Il faut connaître ses enfants. Chanor et Anar, Alpi Darko, c'est pas simplement un leitmotiv que Shlomo Ameler a énoncé. Enseigne à l'enfant selon ce qu'il est, c'est ne pas faire de mon enfant un pianiste parce que j'ai raté la carrière de pianiste, mais faire de mon enfant un pianiste parce que vibrent en lui les dièses et les sols et les mineurs de la musicalité du pianiste, etc. Et c'est cela, connaître nos enfants. Tout le monde ne va pas à l'armée, mais je vous dirais la même chose pour les garçons. Mon aîné, au vu et au su de ce qu'il faisait, eh bien, a suivi le cursus de la yeshiva, avec un père officier de l'armée et une des grandes gueules israéliennes en Israël depuis 1979. Il a fouté mal, le rabbin. Mais j'ai accepté parce que j'ai vu cet enfant. Les 2 autres garçons ont fait l'armée. Odaya a fait l'armée. Rachel a fait le Shirut Leumi. Merav n'a pas fait l'armée, elle a fait le Shirut Leumi, etc. Il est évident qu'il se passe quelque chose. C'est tout jeune ce que nous sommes. Mettez-vous bien en tête que ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai pas honte d'être un révolutionnaire. J'en suis tout à fait fier. Et Abraham, on s'est rencontrés de nouveau cette semaine sur la place où j'ai créé le Café Da'at à Jérusalem, le Café de la Pensée, qui réunit l'ensemble des sciences, des savoirs, des connaissances, où tous les lundis soirs, les Israéliens peuvent venir, quels qu'ils soient, de quelque origine, afin d'élargir la connaissance. Plus je connais Abraham, plus je sais Abraham, et plus je me rapproche d'Abraham, et vice-versa. Il est clair que nous devons permettre à nos enfants de s'ouvrir, comme je dis à mes étudiants, mon rêve c'est de revenir à l'hébreu tel que nos sages sfaradis étaient. Parce que l'autre exemple, sans avoir de critique ou de parti pris, mais je trouve que d'un côté, eh bien, il y a eu un enfermement, alors que d'un autre côté, alors que nous étions aussi en galoute, il y a eu une ouverture sur les sciences amenées par les Arabes, sur la littérature traduite, sur la philosophie traduite, etc., et qui nous a permis eh bien, de retrouver un tant soit peu, de cette noblesse, de redorer le blason. Nos enfants sont confrontés à la même chose. Et dans une même famille, entre celui garçon qui n'a pas fait l'armée et cette fille qui, elle, a fait l'armée et le Shirut Leumi. Il faut que nous sachions à qui nous avons affaire et sachez qu'aujourd'hui, nous n'élevons pas nos enfants, nous éduquons.
Et lorsqu'ils grandissent, après l'âge de 15 ans, nous ne sommes plus les éducateurs, nous sommes les conseillers. Et nous devons conseiller au mieux nos enfants, parce que de toutes les manières, ils sont dans une génération où ils ont des disponibilités entre leurs mains que même nous qui sommes de la génération des pavés de Paris, eh bien, nous pensions avoir, mais face à nos enfants aujourd'hui, ils osent nous dire « Ah, mais toi, qu'est-ce que tu connais ?» Ça nous fait sourire, parce qu'on l'a déjà dit quand on était en pleine révolution après l'année 68, et qu'on pensait qu'on avait amené la liberté soufflée sur le monde, et eux vous disent « Qu'est-ce que tu connais ?» Nous, on disait à papa, maman, il faut sortir le dimanche. Eux, ils ne te diront pas, il faut sortir le Shabbat, avec l'homme chané. Mais il est évident qu'il faut voir. Et nous avons des filles qui étaient avec Odaya, ou des voisines à moi, qui sont les filles d'un rab, d'un voisin à moi, qui les deux ont fait l'armée dans le département de l'éducation, et qui ont permis, par leur savoir, par leur manière de faire et leur manière d'être, d'éduquer pendant 2 ans un certain nombre de promotions de ces jeunes qui arrivaient de parties d'Israël où ils n'avaient pas eu la chance de recevoir tout ce qu'ils auraient pu recevoir en naissant dans un autre endroit, dans une autre configuration. Et ces jeunes filles, dans ce melting pot qu'il y a eu là, eh bien, ont été capables. Puis vous voulez que je vous dise, quand je suis arrivé, que j'ai fait l'armée ou pas, quand je suis arrivé à Hadassah et que je devais travailler et faire mes gardes, j'étais avec toutes sortes de gens. Et alors là, je peux vous dire qu'il faut travailler et avoir les yeux dans sa poche. C'est pas évident, mais ça veut dire que nous sommes confrontés. Le fait que tu dises non n'est pas à la mesure de la grandeur identitaire à laquelle tu appartiens. Au contraire, je ne te dis pas non, je te dis il faut savoir se mesurer aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Vaelokim Nissa et Abraham. Les Nassot, c'est mettre à l'épreuve. Et la racine, toujours en hébreu, chercher la racine, c'est Nes, c'est l'étendard qu'on élève. C'est-à-dire que tout celui qui traverse une épreuve, c'est afin d'en ressortir grandi, élevé. C'est la raison de l'épreuve. L'épreuve qu'on donne à nos étudiants, c'est la même chose. On n'est pas là simplement pour être vache avec la note, etc. Mais on veut qu'ils soient capables, à travers l'épreuve, de nous prouver qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont investis. Ils peuvent avoir une mauvaise note, mais si l'on sait qu'ils se sont investis, alors ils sont rattrapés, ces étudiants-là. Voilà, donc il est vrai que la question est difficile, mais nous sommes aujourd'hui dans une configuration toute nouvelle. Imaginez-vous qu'encore arrive une alia de Galout, complètement paumée d'ailleurs, parlons des Français particulièrement. Ils sont complètement, comment ils disent aussi là-bas, à l'ouest. Ils comprennent strictement rien à ce qui se passe en Israël. Ils n'ont pas fait l'armée, ils n'ont pas étudié là, ils n'ont pas grandi ici. Leurs enfants sont un peu perdus parce qu'à la maison, c'est le petit hebdo, les câbles. Et si papa en plus est un voyageur, un grand voltigeur des avions, alors c'est la catastrophe. Et donc vous comprenez qu'on est dans une véritable problématique. Mais les choses changent. Les choses changent. Leurs enfants, leurs petits-enfants, voilà. Je suis content, mon voisin éthiopien s'est marié avec une très belle blonde aux yeux bleus dernièrement. Et puis j'ai un autre voisin avec les yeux bridés, les Bnei Ménaché. Alors lui a épousé une Marocaine qui lui fait la tafina, il découvre la tafina, la chamine, le Shabbat. C'est donc la prophétie inscrite ici, Veshavu Banim Likvulam. Et nous sommes dans un véritable processus de rédemption, et je n'ai aucun doute que nous touchons les senteurs du début de la délivrance avec toutes les difficultés, et qui mieux que ces dames pour savoir ce que sont les douleurs de l'enfantement.